suis à découvert. Salut l'équipe, c'est Patrologique et on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo bilan achat du mois de septembre. Le mois d'août devait être calme, il n'a pas tant été que ça. Le mois de septembre devait pas être calme. Il n'a pas été du tout, vraiment. J'ai pas encore calculé combien j'ai dépensé, mais vous l'avez sans doute sur la miniature et Dieu sait que c'est énorme quand on sait qu'il y a quasiment que de l'occasion. Donc dans cette vidéo, c'est simple, je vais vous présenter mes achats manga du mois de septembre, en commençant par les nouvelles sorties, les mangas que j'ai achetés neufs, les mangas que j'ai achetés d'occasion sur Vinted, Le Bon Coin et autres, et surtout les mangas que j'ai trouvé en vide-grenier. Je vous avais beaucoup teasé dans la vidéo Road to Alexandrie numéro 2 par rapport à ces trouvailles. Vous allez voir que j'en ai trouvé pas mal à des prix vraiment défiant toute concurrence qu'on voit certains titres. Donc on va directement commencer avec les achats neufs et nouvelles sorties en commençant par Talento 7. Talento 7 c'est aux éditions Kana et c'est un manga français, ça se sent, c'est bien. Je vais pas spoiler d'autres analyses ou d'autres vidéos, mais c'est un tome que je recommande énormément, en tout cas à tous les amoureux du YouTube Game, que ce soit que du YouTube Game ou Twitch Game, hein, je mets un peu le tout dans le même sac, autour des jeux vidéo ou autour de justement tout ce qui est culture pop. J'ai énormément apprécié, je l'ai acheté neuf Day One et je regrette pas du tout. J'espère vraiment que le manga va marcher, parce qu'au moment où je l'ai acheté sur Manga Collect, j'étais le 3e à l'avoir. Donc ok, j'étais Day One, mais bon, 3e en France c'est quand même pas mal. Je vais pas aller plus que ça dans les détails. Achetez-le ou alors regardez ma prochaine vidéo qui va en parler. Krillon Game, j'en ai beaucoup parlé dans mes bilans lecture du mois de septembre. J'ai énormément apprécié, donc c'est chez Glénat et je vous recommande vraiment de l'acheter. Toujours une nouvelle série avec Golden Guy, tout pareil, j'en ai parlé dans mon bilan lecture. Je suis un peu resté sur ma faim, je sais que le prochain tome sort dans 2 jours à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc je vais quand même l'acheter, voir un peu ce que ça donne et si je apprécie pas et si j'accroche pas, je continuerai pas la série. Chez Web Graphics, une maison que je trouve n'est pas assez connue pour le travail qu'ils font, La Pomme Prisonnière. La Pomme Prisonnière, c'est un achat que je ne recommande pas à tout le monde. C'est un tome qui est à la limite d'un film d'auteur, si je peux un peu comparer. C'est très beau, le style est excellent, c'est très particulier. Par contre, ce n'est pas une histoire pour moi. C'est-à-dire qu'il y a, si je devais noter dans le format 0 sur 5 pour le récit, je mettrais 0. Alors que pour, par exemple, l'édition qui est extrêmement qualitative, hein, c'est du dur, un peu cartonné, le papier est d'excellente qualité, vous voyez avec nous là. Le papier est de très bonne qualité. Bon, j'ai essayé d'ouvrir 2 fois pour vous montrer les planches et les papiers. Je suis tombé 2 fois sur des dessins avec des femmes un peu nues. Donc je vais pas essayer de vous montrer le papier. Non, je vais essayer de vous mettre quelques planches quand même à l'image. Des planches qui ne spoilent rien et qui ne dévoilent aucun atout féminin. Donc du coup, comme je le disais, si je devais noter ce tome, au niveau histoire, il n'y a rien. C'est vraiment, j'ai même envie de dire, à l'image de la vie. Il se passe parfois pas grand chose. Il n'y a parfois aucune action. C'est des moments de vie. Et c'est très bien montré, c'est très bien dessiné. Si je devais donner 3 mots-clés, le mangaka lui-même à l'intérieur les donne, ce serait Venise, ruine, chat et nu. J'en ai donné 4, je ne sais pas compter. Non, ce serait ruine, chat et nu. C'est vraiment ce que représente cet ouvrage. Si vous êtes curieux, allez-y. Attention, c'est un manga qui coûte un peu cher. Vous n'allez pas vous y retrouver, la lecture en plus se fait très très rapidement. C'est plus pour moi une œuvre d'art pour collectionneurs ou pour fans de ce genre d'œuvre. Mais n'y allez pas si vous êtes fan de shonen, voire même de seinen. Et encore moins, j'ai envie de vous dire, vous êtes fan d'hentai parce que ce n'est pas non plus ce que raconte ce livre. Chez Panini Manga, les 2 tomes de City Hunter. Je vous les montre pas parce que j'essaie de vous les montrer 2 fois et je les ai fait tomber. Parfois, je me dis qu'un tenir le micro à la main, c'est pas forcément optimal. Non, les 2 tomes de premier tome de City Hunter chez Panini Manga, la nouvelle édition de luxe prestige, je sais plus quoi, avec le dos, la tranche qui est multicolore et où bon nombre de personnes engueulées. Effectivement, quand on regarde l'ancienne édition de luxe de tête, effectivement la tranche était beaucoup plus jolie. Par contre, moi je n'ai pas cette édition là. Celle-là c'est une édition double, donc ça coûte moins cher. C'est une série qui va continuer, contrairement à l'édition de luxe qui va s'arrêter à cause justement de cette nouvelle série. Moi je n'ai connu City Hunter que par l'anime Nicky Larson, que par le film même Nicky Larson qui était sorti, fou là.
début des années 2000 avec Jackie Chan. Pour ceux qui l'ont vu, vous êtes des bons. Non, moi c'est une série que je sais qui est très bonne, que je n'ai pas pu découvrir à l'époque. Donc maintenant que j'ai l'occasion de la découvrir, de la faire en direct en plus, je la fais, je m'en fous, c'est dans le manga tech. J'ai une fresque multicolore, enfin une fresque. Petit point positif quand même pour l'édition, on retrouve tout ce qu'il y avait dans l'édition de luxe, les pages couleurs, les petits bonus avec les interviews du maître, les interviews de Takehiko Inoue qui était son disciple, et même des petits marque-pages qui reprennent les couvertures des anciennes éditions. On va cette fois du côté de Pika avec No Longer Rangers, qui est une série que j'ai découverte un peu au pif et que j'aime énormément. Une fois que j'ai lu le tome 2, je l'ai lu dans la journée, j'ai apprécié, j'ai envie de lire le tome 3, le tome 4 et de continuer jusqu'à que la série se finisse. Non, c'est du très bon, No Longer Rangers chez Pika. Contrairement à l'autre série d'avant, Ranking of Kings, je l'ai toujours pas lu, malgré que je l'ai acheté il y a presque un mois maintenant. Donc Ranking of Kings tome 3, qui continue avec l'histoire de ce petit bonhomme qui s'appelle Boji, qui est dépourvu de force et de douille, et même de mots. Malheureusement, il n'a pas grand chose pour lui ce petit, à part un cœur pur et un talent pour la fuite. Incroyable. Le tome 2 nous a laissé avec un cliffhanger, donc j'ai hâte de découvrir ce que nous réserve ce tome 3, même si pour l'instant je l'ai toujours pas lu, il est pas en haut de la pile à le lire, mais en même temps quand vous allez voir tout ce que j'ai acheté, vous comprendrez qu'il y est pas. J'ai toujours pas vu l'animé, même si apparemment il suit pas vraiment le manga et qu'il est incroyable. C'est une des prochaines choses que je vais regarder. Voilà, donc Ranking of Kings chez Kiun. Et pour finir les achats neufs et les nouvelles sorties, Sanctuary, tome 1. Regardez-moi ce pavé, qui est dessiné par le dessinateur de Trillion Game, ou plutôt Trillion Game est dessiné par le dessinateur de Sanctuary. Au niveau de l'édition, c'est chez Glénat. Glénat nous ont fait l'honneur de réduire leurs petites cartouches. Moi, je vais pas vous cacher que je m'en fous un petit peu des cartes. Certes, ça laisse peu de place à l'œuvre dans une mangatech, mais en vrai, faut bien que la maison d'édition ait sa petite patte, qu'on puisse la reconnaître dans un magasin ou dans une collection. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange par contre beaucoup plus au niveau de l'édition, c'est beaucoup trop souple pour un volume double. La lecture est pas forcément hyper agréable et le papier m'a pas l'air non plus d'une top qualité. Il y a des plages couleurs dans l'édition, mais elles sont sur papier classique, elles sont pas sur papier glacé à l'image d'une Full Metal, voire même d'une City Hunter. Donc c'est vrai que l'édition n'est pas folle. Après l'œuvre, je sais ce qu'il en retourne, je sais que c'est du très bon, que ce soit dans le scénario ou dans les dessins. Donc je n'ai pas encore fini la lecture de ce tome là, mais ça ne serait tardé. Vous voyez, je les mets derrière moi juste pour vous rendre compte à quel point j'ai acheté beaucoup de tomes ce mois-ci. Là on a aussi des mangas que j'ai achetés ce mois-ci, ce sont les mangas que j'ai achetés au hasard chez Manga Story. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu. Pour continuer sur du neuf, mais cette fois pas de nouvelles sorties, le tome collector de Tokyo Revengers, le tome 18, le seul tome collector qui existe à ce jour, qui regroupe du coup le tome 18 et le character book Enfer et Paradis. Je n'ai pas la série Tokyo Revengers, je l'ai lu en scan. Mais c'est une de mes séries préférées. Logiquement, vous allez bientôt avoir dans mon décor un petit goodies, je dirais pas d'exception, mais qui sort un peu de l'ordinaire pour rappeler Tokyo Revengers et mon personnage préféré qui est Draken. C'est mon personnage préféré, tout manga confondu. Je dois être l'un des seuls qui ne soit pas amoureux de Mikey dans Tokyo Revengers. Moi, je vais pas vous le cacher, je l'ai surtout acheté pour le guidebook parce que je lis du coup les scans de Tokyo Revengers. Voilà, je sais conspuer moi. Et du coup, j'ai lu de semaine en semaine. Et il y a plein de noms de personnages que j'ai oubliés. J'ai vraiment enchaîné la lecture. J'ai vraiment enchaîné la lecture de Tokyo Revengers. Du coup, il y a plein de choses dont je me rappelle plus. Qui fait partie de quel clan, de quel gang, etc. C'est des choses dont je me rappelle presque jamais lorsque je découvre les nouveaux scans. Je suis obligé d'aller sur le wiki pour me rappeler à chaque fois. Donc là, ça me permettra d'avoir en format papier le guidebook qui pourra m'indiquer qui est qui. Donc voilà, tome 18 collector de Tokyo Revengers. Ensuite, ce mois-ci, j'ai acheté beaucoup de mangas pour ma copine qui s'est remise à lire des mangas un peu grâce à moi, grâce à mon nouvel engouement. Et je lui ai acheté une série qu'elle aimait bien quand elle était jeune. Elle me parlait d'un manga qui s'appelait Happy, qui parlait de tennis. Moi, ça me parlait pas du tout. Moi, Happy, pour moi, c'est le personnage dans Fairy Tail. Par contre, quand j'ai vu qu'elle avait trouvé en librairie, que je l'ai vu qu'elle avait trouvé dans les mangas un peu double édition, vous savez, édition perfecte, grand format, comme on appelle ça, dans le côté, justement, tout ce qui est Naoki Urasawa, Monster, 20th Century Boy, j'en passe, c'est des meilleurs. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Son manga d'enfance, c'est du Naoki Urasawa.
Donc voilà, du coup j'ai décidé de lui acheter les deux tomes, les deux premiers tomes pour qu'elle puisse se remettre un peu dans ses bails d'enfance. Et surtout, moi ça me permet de rentrer une nouvelle édition de Naoki Urasawa après avoir rentré les plus tôt. Et Dieu sait que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Pour la petite anecdote, quand j'étais au collège dans la manga tech entre guillemets du CDI, on avait du coup les Monsters en première édition et malheureusement bah, c'est arrêté au tome 5 hein, c'est un CDI, hein, c'est pas une médiathèque. Et déjà à l'époque, ça m'a laissé une trace indélébile. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est de me refaire les éditions de luxe de Monster. Il y a 9 tomes qui coûtent quand même leur prix, donc je vais attendre un petit peu. Là, c'était vraiment l'occasion de faire un petit cadeau à ma copine. Donc voilà, les Happy de Naoki Urasawa en édition de luxe chez Panini Manga. Là, pour moi, on passe au gros morceau. Les achats vide-grenier. Je vous avais teasé dans le Road to Alexandrie numéro 2 que j'avais énormément dépensé dans ce vide-grenier. Oui, j'ai énormément dépensé, mais j'ai dépensé... à raison. Premier stand, 3 tomes de Orange, 2 € l'unité, bam, 6 €. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi les tomes sont comme ceci, c'est-à-dire les 2 premiers sont usés, pas le 3e. En tout cas, voilà, 2 € les 3 premiers tomes d'Orange. Je connaissais plus ou moins l'histoire, je connaissais plus ou moins le background. Je savais que c'était une série un peu à lire, un peu sous-cotée. Pour vous raconter un petit peu, ce que j'ai compris, c'est une fille qui reçoit une lettre de sa elle du futur et qui lui donne des modes d'emploi à suivre pour éviter que sa vie parte en live. Voilà, moi, quelqu'un qui remonte dans le temps pour se sauver lui-même, ça m'a parlé. J'avais trouvé énormément de shoujo et beaucoup de stands avec des petites filles, comme je vous le disais. Et il y avait un stand avec des nanas. Les nanas, c'est également une série d'enfance de ma copine. Là, je tombe sur le stand, je regarde les nanas, bon état. Bon, ils ont vécu, mais ça va, c'est un vide-grenier, hein, j'attends pas du neuf. Et je demande le prix. 10 € le tome. Nana. C'est une série qui est encore vendue à la Fnac à 8 €. Donc je suis dégoûté, moi je pensais faire un autre cadeau à ma copine. Et finalement, stand de juste un peu plus loin. Tome 9, non, 7, 9, 11 de Nana, bon état global, hein. Bon forcément également ils ont vécu, ils sont vraiment un poil jaunis, mais sinon ils sont en bon état. On a même je crois le code barre de l'époque sur un des tomes, voilà 7 €, l'inflation messieurs dames. 2 € unité, 6 € les 3 vendus par le père et la mère du coup de la fille. D'ailleurs Megan, si tu passes par là, bah merci à tes parents parce que c'est un putain de prix. Donc voilà, un autre cadeau pour ma copine et toujours du coup du manga un peu shoujo, même si je crois que Nana c'est considéré comme un shonen voire comme un seinen, un peu à caractère féminin. Toujours sur un stand avec une petite fille, adolescente ça marche aussi, hein, qui vendait ses mangas, les 3 premiers tomes du Calendrier Apothicarius des éditions Kiun. Alors là, quand je les vois sur le stand, je suis refait. C'est une des séries de chez Kiun que je voulais commencer, mais que j'avais pas envie d'acheter neuf. Là, je les trouve. Les 3 tomes à 10 €, ça fait du 3,33 € pièce environ. Je me suis jeté dessus. Voilà, donc les Calendrier Apothicarius chez Kiun. Donc voilà, déjà vous pouvez voir que j'ai pas mal acheté pendant ce vide-grenier. J'arrive au dernier stand, il me reste 20 €. Je me dis que bon, avec 20 € à la limite, je peux aller faire 9 vide-grenier. Et là, je tombe du coup sur un stand avec les éditions de Solo Leveling tome 1 et 2. Qu'il faisait à 7 € unité, donc 14 € les deux. Et je vois également qu'il a les One Piece 100 et 101. Au moment où j'ai fait le vide-grenier, c'était les 2 derniers tomes sortis. Donc les avoir à moitié prix, ça m'a intéressé. Les One Piece, j'ai les 10 premiers tomes, j'ai pas les 90 suivants, mais il fallait bien rattraper à un moment donné, donc autant rattraper la publication en cours. Fait à 3,50 € unité, donc je prends les deux à 7 €, donc je donne au monsieur, vous avez compris, 7 €. Donc il me reste 13 €. Je commence à discuter un petit peu avec lui de votre manga, tout ça, c'était un père à ce que je comprenais. Je lui ai expliqué pourquoi ça se lisait à l'envers, pourquoi c'était coloré, pourquoi les personnages avaient de grands yeux. Et en parcourant ce stand des yeux, je vois 2 tomes que j'avais pas trop fait gaffe. Je les vois de dos et je me disais quand je les parcourais que c'était du roman. C'est des choses qui allaient pas m'intéresser. C'est un dos pas du tout coloré, avec aucun personnage dessus. Je me suis pas attardé. Et je pose les yeux dessus et je me vois un code barre et je vois écrit Glénat. Je retourne les 2 tomes. Neo Genesis Evangelion. Perfect. Tome 1 et 2. En vide-grenier. Je vous mets la date de sortie ici. Qu'est-ce qu'il foutait là? Du coup, je lui donne le prix forcément. Et elle me dit, ah, ceux-là ils coûtent 15 € neuf. Du coup, je les fais à 7,50 € unité. 7,50 € unité x 2, ça fait du 15 €. Il me reste 13 €. Du coup, forcément, moi je lui dis, écoutez, je vous ai déjà pris les One Piece, mettez-moi les 4 pour 20 €, je vous ai déjà donné 7 €. Et il me dit, ah, allez, c'est bon.
Du coup, je repars avec 2 nouveautés dans la parfaite édition de Neo Genesis Evangelion en édition Deluxe. Quoi? Je comprenais rien. J'ai même pas pensé à lui demander pourquoi il avait cet homme-là et pourquoi il les vendait déjà. Donc soit son fils ou son enfant s'est vite lassé, soit il avait des entrées dans une maison d'édition où il a eu des, je sais pas, des prix cassés ou des tombées de camion, je sais pas. Je vais même pas penser à lui demander. Parce qu'il avait ces 4 tomes-là, mais il avait aussi les solo leveling. Les solo leveling datent pas énormément non plus. Donc je suis une vide-grenier sans aucun argent, mais avec, je trouve, des très belles trouvailles. En plus, Neo Genesis Evangelion, c'est une série auquel je ne connais pas du tout. Je connais juste l'opening et je connais même pas l'histoire de quoi ça parle, etc. Donc c'est avec plaisir que je vais pouvoir découvrir cette série au meilleur format, le format perfect. Ok, je vois qu'on est à 25 minutes de rush, donc il va falloir que j'aille un petit peu plus vite quand même. Donc là, c'est fini pour les achats vide-grenier. On va passer aux achats un peu Vinted, Le Bon Coin, Micromania, tu connais, le rail toujours présent. Et on commence du coup par des achats Micromania. J'ai même pas enlevé les étiquettes. Les 3 premiers tomes de Demon Slayer à 4 € unité. Donc voilà, tome 1, 2, 3. Demon Slayer, c'est une série que j'ai beaucoup aimé en animé. Que quand j'ai fini, je me suis enchaîné sur les scans. Je les ai d'ailleurs présentés dans ma vidéo les premiers mangas achetés chez Panini dans le challenge authentique, parce qu'à l'époque, c'était les premiers mangas que j'achetais chez Panini. Vous voyez derrière moi que c'est plus du tout les seuls en tout cas. Donc voilà, Demon Slayer du classique, mais les classiques, c'est des immanquables. Achat manga du mois d'août, je vous ai montré que j'avais acheté le tome 2 en loose de Solitaire. Tome 1, 3, 4, Micromania. Imbattable au niveau du prix. Je crois que j'ai enlevé les étiquettes cette fois-ci. Ah non, elles sont derrière. 2,50 € le tome. Micromania, je le dirai jamais assez. Allez-y, ça coûte rien. Ça prend 3 secondes à regarder dans le bac à manga et souvent il y a des pépites. J'ai aussi trouvé le tome 1 de Démocratia là-bas, donc ça veut tout dire. À 2 € en plus. Donc Solitaire 1, 3, 4. J'ai maintenant assez pour commencer la série et voir un peu ce que j'ai manqué quand j'étais au collège. Ensuite, on a un gros lot, donc je vous mettrai encore une fois une incrustation parce que j'ai qu'une main de libre à chaque fois. Les 6 premiers tomes de Sido. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, moi j'avais extrêmement envie de commencer un manga qui parle de samouraï. J'ai vu la vidéo d'Inès Scarlett qui parlait justement de l'auteur de ce manga, qu'elle avait beaucoup apprécié Sido. Donc, j'ai acheté les 6 premiers tomes sur Vinted, pas très cher en plus. Je crois qu'on était sur un 22 € les 6 tomes. C'est pas mal du tout, je crois que de tête ça fait du presque 4 €, un peu moins de 4 €, avec les frais de port ça devait faire 5 € le tome. Voilà, j'ai rentré les 6 et j'ai lu le tome 1 et c'est vraiment bien. Même si depuis j'ai eu Vagabond qui est quand même un peu au-dessus, c'est très bien. Ensuite on passe sur un petit lot de 8 mangas. Première série du coup les Judge 1, 2, 3. J'ai lu, c'est pas ouf. Mais bon, c'était dans le lot et c'est pas ces mangas là qui m'intéressaient le plus. Même si ça avait l'air intéressant et que c'est chez Kiun, c'est un manga qui date et ça se sent que c'est toi. Et non, et ça se sent que c'est date au niveau du récit, au niveau de l'intrigue. On a eu beaucoup mieux depuis. Donc c'était pas le principal attrait du lot. Non, le principal attrait c'était les 4 tomes de Platinum End. Donc je peux continuer cette série des auteurs de Death Note. Et ça fait plaisir parce que je crois que j'ai eu les 3 tomes de Judge et les 4 tomes de Platinum End à quelque chose comme entre 19 et 20 €, ce qui me ramenait à 26 € je crois le lot, ce qui fait vraiment plaisir. Ce qui fait vraiment plaisir en vrai de trouver ces prix là en occasion et de pouvoir continuer des séries. En plus les tomes sont vraiment en bonne qualité. Je crois même qu'on a encore les étiquettes. Ouais, on a les étiquettes de... on dirait les étiquettes de Gilbert Joseph. Donc voilà, la personne les a achetées à 5,40 € en occasion. Elle les revend en occasion pour moins que ça avec un état qui est comme neuf. Donc voilà, les Platinum End chez Kazé font plaisir. Donc voilà ce qui conclut les achats manga du mois de septembre, avec comme vous le voyez, beaucoup de tomes. J'espère qu'on se retrouvera en octobre avec moins de tomes parce que mon découvert et mon banquier vont m'allumer. Donc n'hésitez pas à me dire quelle série vous avez acheté et laquelle je devrais commencer en priorité. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.